Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce soir. Nous bénissons son Saint-Nom. Lui seul mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Et que son nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'enseigner un enseignement depuis sur le grand thème l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alléluia. Amen. L'argent est une solution pour beaucoup de choses dans notre monde. La preuve est que sans l'argent, tu n'auras pas d'habits. Sans l'argent, tu n'auras pas tout ce que tu viens de porter ce soir. Et du fait que tu n'as pas ça, tu ne seras pas ici ce soir. Parce que personne ne peut quitter sa maison nue pour venir à l'église, disant que non, Dieu ne voit pas les choses du dehors, que c'est le cœur seulement Dieu voit. Tu peux faire ça? Dis non, Dieu là c'est le cœur il voit. Il ne voit pas dehors. Et puis tu es nu. Et tu passes jusqu'à venir à l'église. On va t'amener là où restent les fous. Peut-être on va t'amener à Kové. Et vous dites, celui-là, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas bien ici. Donc, c'est grâce à l'argent que quand tu passes, on ne peut pas te comparer à un fou. Parce que l'argent a changé l'identité là. Alléluia. Amen. Quand tu passes, l'argent t'a habillé. Du fait que l'argent t'a habillé, on ne peut pas dire que tu es fou ou bien tu es folle. Mais quand tu passes et tu es nu, c'est parce que l'argent ne t'a pas habillé. On te prendra comme un fou. Alléluia. Amen. C'est très important. Ou bien quelqu'un ici, lui ne sait où dormir. Il n'a pas un toit où dormir. Il n'a pas l'argent pour louer même maison, même ses 2000 francs maison, mais il n'en a pas. La faute, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien. C'est la faute de l'argent. C'est la faute de l'argent. Alléluia. Beaucoup de personnes dans nos familles, on ne vous considère pas. Non pas que tu es une mauvaise personne. Non. On ne te considère pas parce que tu n'apportes rien. Quand il y a réunion, il y a situation, on voit que tu n'as rien à apporter à la famille. Donc on ne te consulte même pas. On ne t'informe même pas. Mais pourtant tu es chrétien. Si Dieu vient, tu vas aller au ciel. Mais à cause de manque d'argent ou bien à cause de la pauvreté, la Bible dit que l'homme voit ce qui frappe les yeux. Donc à cause de ça, tu es rejeté. Tu n'es pas considéré. C'est pourquoi je prie que Dieu en vous honorera avec le salut qui vous donne aussi l'argent. Qu'il vous amène à être des personnes qui impartent dans vos familles. Qu'on ne vous voit pas dans vos familles comme des misérables. Oh, c'est eux qui ont dit que c'est eux qui sont de l'église. Alléluia. L'église où on crie beaucoup. Là où on parle beaucoup en langue. Mais ils n'ont rien dans la poche. Que Dieu fasse à ce que tu t'imposes dans la famille.
En te bénissant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Qui te délivre de ces mauvaises images qu'on a de toi à cause de la pauvreté. Oh, ton amen est faible là. Amen. Ou bien tu ne veux pas l'argent. J'ai dit que Dieu te bénisse et qui te délivre de cette pauvreté pour que tu puisses glorifier Dieu sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. On ne serait pas le sel seulement que dans la pauvreté. Alléluia. Amen. La Bible dit, même la sagesse, les conseils du pauvre est méprisé. C'est dans la Bible. On dit la sagesse du pauvre est méprisée. Le conseil du pauvre est méprisé. Il est très intelligent. Il a de bons conseils. Il a la sagesse. Mais on ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il est un pauvre. Alléluia. Amen. Et la Bible disait que cette localité, c'était le pauvre qui a sauvé une localité. Par son conseil. Mais il n'a été honoré. Parce que personne ne le connaît. C'est un pauvre. Que Dieu te donne autre identité. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il n'est pas un Dieu pauvre. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Donc, le contraire de pauvreté, c'est la richesse. C'est pourquoi on dit du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Riche, pauvre. Béni, maudit. Donc, du riche que Jésus était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Du béni qu'il était, il s'est fait maudit pour nous amener la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit il s'est fait malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Je prie, Seigneur, je prie ce soir que la malédiction que Christ est déjà devenu pour toi, en prenant ta place, le pauvre qu'il est déjà devenu, en prenant ta place, je déclare que la grâce de Dieu qu'il a déversé sur la croix, que cette grâce agit dans ta vie et que cette grâce de richesse agit dans ta vie, que cette grâce de bénédiction agit dans ta vie, qu'il nous sort de cet esclavage, esclavage financier, la pauvreté, la misère, la pauvreté, la misère, la pauvreté, la misère, la pauvreté, la misère. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Tout te sort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos localités, s'ils ne sont pas développés, on les appelle toujours village. Ce qui fait qu'un village est village, c'est parce que l'argent n'a pas développé l'endroit. Alléluia. Amen. Lomé était un village avant. Mais aujourd'hui, on l'a plus village. On l'a appelé ville. Parce que quelque chose a amené un changement. Ce qui a amené le changement s'appelle l'argent. Alléluia. Amen. C'est l'argent. Celui-ci, il est béni. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Il a construit une belle maison. Il a une entreprise. L'autre aussi a fait la même chose. L'autre aussi a fait la même chose. Si les gens avaient de l'argent, la capacité, la possibilité, et ils font ces choses-là ici, d'ici quelques temps, on va dire ville
de Haotue. N'anyebe amodo galedu yame. Eyo ha otonu ya wo. Otonu ya wo amesemele wele no via yome ya. Mi akpobe zande ko wato Haotue yobe Haotue du game. On va appeler Nita une ville. On va appeler Nita du game. À cause du développement que l'argent a apporté. Le atotro ikeke gatovata. C'est l'argent qui a fait que les voies avant pour quitter Lomé pour venir à comment ici là, c'est calvaire. La voie c'est du calvaire. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que c'est très rapide? Quand tu vois, tu n'as plus de soucis. Donc la voie sur laquelle vous passez là, vous passez sur l'argent comme ça. Les voitures que vous prenez, les motos que vous prenez, en roulant là, vous étiez en train de rouler sur l'argent comme ça. Vous roulez sur des milliards qui sont investis. Vous faites le goudron là. C'est sur les milliards vous roulez comme ça. C'est pourquoi ceux qui s'en vont brûler les choses sur le goudron, ils sont en train de brûler les milliards. Parce que ça va fragiliser le goudron et ça va se casser. Donc ils sont en train de détruire une partie des milliards qui sont investis là-bas comme ça. Nous devons prendre soin de ça parce que en prenant soin de ça, nous prenons soin de l'argent investi. Alléluia. L'argent est important. L'argent, à cause de l'argent, on a pu envoyer des missionnaires dans nos pays africains. À cause de l'argent, l'Afrique aujourd'hui aussi envoie des missionnaires dans d'autres pays. La Bible dit comment entendront-ils parler si personne n'a parlé? Et comment quelqu'un va passer s'il n'est pas envoyé? Pour envoyer quelqu'un, c'est l'argent qui envoie. Vous n'allez pas parler en langue seulement. Et c'est fini, non. C'est l'argent qui envoie. L'évangile est gratuit. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime là, c'est gratuit. Mais dis qu'on va organiser l'évangélisation. C'est l'argent, ça coûte. Même si on invite un orateur simplement ici, c'est l'argent. Vous allez héberger l'orateur. Il va manger durant tous les séjours. Vous allez prendre soin de lui à tous égards. Et quand il va partir, vous devez dire, ah, prends ça pour te déplacer. C'est l'argent. Ici qu'on est, c'est l'argent qui doit payer ici. C'est l'argent qui va payer. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'homme là. Pour ce qu'il a fait. Si quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Que Dieu le bénisse. Et qu'il nous bénisse aussi. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Amen. L'une des choses qui fait que plusieurs ils ne prospèrent pas financièrement, ils sont dans l'esclavage financier. Nous comme j'ai pas listé jusqu'à aujourd'hui, quand nous lisons Matthieu 15, le verset 18 à 20, la Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités,
mendicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Quand vous lisez le verset, chapitre 12 de Matthieu, verset 34, il dit, race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, beaucoup de personnes travaillent énormément, mais ne mangent que le pain de la douleur à cause de leur cœur mauvais qu'ils ont. C'est ce qui est dans le cœur qui s'extériorise dehors. C'est ce que quelqu'un est dans son cœur. C'est ça qui va influencer tout ce qu'il fait dehors. L'état de ton cœur aura un impact direct sur tout ce que tu feras comme travail. Et la Bible va en dire, il dit, l'homme bâtit de bonnes choses de son bon trésor, qui est le cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, toujours le cœur. Les sources de bonnes et mauvaises choses de la vie viennent du cœur. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Mais pourquoi c'est le contraire chez toi? Tout dépendra du genre de trésor, du trésor que tu as, qui est le cœur, dans lequel tu tires soit l'abondance, ou toi tu tires les choses mauvaises ou les choses bonnes. Le travail des mains n'est pas plus important que celui que vous devez effectuer dans votre cœur. Le cœur que tu as va influencer directement ton travail. Tout bon trésor, c'est dans ce bon trésor, le cœur, que tu vas tirer les bonnes choses. Les bonnes choses vont influencer ton travail. Les bonnes choses vont influencer tes paroles. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du trésor que la bouche aussi parle. La bouche ne fait sortir que ce qu'il a dedans. Les gens de causerie que tu aimes faire, quand vous êtes à deux, les gens de choses que vous causez, tu es ce que tu dis. Quand tu aimes calomnier, quand tu aimes parler des gens, c'est parce que ça l'a rempli dans ton cœur. Tu ne peux pas dire non, moi j'ai dit ça seulement pour blaguer. La Bible dit c'est quand le cœur rempli de quelque chose que la bouche fait sortir ça. Le genre de choses qui sortent de votre bouche détermine le genre de grenier de bon ou mauvais choses que vous avez dans le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton grenier? Quel est l'état de ton trésor? Cela va influencer directement ton travail. Et beaucoup de personnes dans leur cœur, ils cherchent à travailler, ils cherchent à être prospères, juste pour montrer à quelqu'un que lui aussi peut faire quelque chose. Dans son cœur, il y a de l'orgueil. Et Dieu voit que l'homme là, s'il a l'argent, l'orgueil va le détruire. Parce que la Bible dit
dit, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. L'état de ton cœur va déterminer si Dieu va te bénir ou il ne va pas te bénir. Si Dieu voit l'état de ton cœur, que tu as un cœur aidant, tu as un bon cœur, tu as un cœur humble, ce n'est pas avoir de l'argent et puis tu vas plus respecter quelqu'un. Tu ne peux pas avoir de l'argent si tu as des gens mauvais cœur. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir l'argent sous le toit d'un mari. Si votre mari il sait que si vous êtes riche là, vous allez vous révolter, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Si la plupart des femmes qui sont célibataires aujourd'hui, quand tu vas ça aujourd'hui, parce que c'était comment pas être béni. Et il ne veut plus respecter l'homme. Quand l'homme parle, il dit c'est quoi? Parce que lui aussi a de l'argent. Si c'est ça qui est l'état de ton cœur, tu vas tomber. Tu vas tomber. L'homme bon tire de son trésor des bonnes choses et l'homme mauvais aussi tire de son trésor des mauvaises choses. Certains se soumettent à un homme parce qu'il n'a pas encore quelque chose. S'il parle là, qu'est-ce que l'homme là peut faire? Mais le jour, elle dans son cœur dit, le jour où Dieu va me bénir là, oh l'homme là, je ne vais plus me soumettre à l'homme là, je vais être comme ça. Quand Dieu voit ce genre de cœur, tu ne peux pas devenir prospère financièrement. Quelqu'un a dit que lui ne croit pas dans l'humilité des pauvres. Que souvent plusieurs pauvres, on ne connaît pas leur vrai caractère. Du fait qu'ils n'ont pas la capacité de faire tout ce qu'ils veulent, et ils dépendent peut-être de quelqu'un, ils vont être comme s'ils sont humbles. Ils disent je vais croire dans leur humilité le jour où l'argent descendra dans leur main. S'il y a l'argent dans leur main et puis ils sont toujours humbles comme ça, là je croirai dans leur humilité. C'est là le cas de beaucoup de personnes. S'il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui font comme ils aiment leur femme, c'est parce que l'homme là n'a rien et la femme peut-être apporte quelque chose et l'homme là il est là-bas. Le jour où l'homme là il a gagné un marché, le jour où l'homme là a trouvé de l'argent, la femme là qui a souffert avec lui, quand il trouve l'argent, il s'en va épouser une femme. Le genre de cœur si ça va te faire perdre. Alléluia. Amen. Si tu es homme, la femme a souffert avec toi, mets-toi dans ton cœur. Si tu vois beaucoup de femmes, mais tu fais comme tu es fidèle, la femme même dit à mon mari est fidèle, alors que c'est parce que le mari n'a pas de l'argent. Il sait qu'il ne peut pas amener une femme dans la chambre de personne, il va le payer avec quel argent? Il avalait la saline quand il voit les femmes la passer. Le jour là je vais tomber dans la main de cet homme, il va aller réaliser le projet qui est dans son cœur. C'est pourquoi veillez sur vos cœurs. Quel est l'état de votre cœur? Homme, quel est l'état de ton cœur? Femme, quel est l'état de ton cœur? Le genre de cœur que tu as va amener si Dieu va te bénir ou il ne va pas te bénir. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir que ce mauvais cœur que tu as, le cœur méchant, le cœur qui a des mauvaises choses dans le trésor, que Dieu te donne la capacité de changement ce soir, de changement de mentalité, de changement de cœur, de changement de comportement, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Certains Dieu t'aide à les bénir à cause du genre de cœur qu'ils ont. Si Dieu les bénit, la bénédiction va les amener à la mort. Ça va les amener dans la destruction. C'est pourquoi quand tu fais tout mais tu n'es pas prospère là, pose-toi d'abord
d'abord la question, ne cherche pas d'abord les choses de dehors. Quel est l'état? Qui suis-je? Quel est l'état de mon cœur d'abord? La méchanceté que tu as dans le cœur. Si tu vois que celui-là il n'aime pas aider, il n'aime pas faire tomber son tanga, il ne va pas te bénir. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc ces choses-là peuvent amener quelqu'un à vivre dans un esclavage financier ou bien dans la pauvreté. Donc vous devez changer l'état de votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le salaire de celui qui travaille le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il parlait d'âgé ici. Il dit, vous travaillez beaucoup, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Parce qu'à cause de l'état de votre cœur, vous empressez pour vos choses. Mais ce qui est pour Dieu, non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le moment. Et vous levez pour faire construire vos maisons, faire des choses pour vous, mais vous laissez la maison de Dieu dans un état délabré. Et à cause de ces gens de cœur qu'ils ont, la Bible dit qu'ils travaillent beaucoup, mais c'est comme on a mis l'argent dans des poches trouées. Alléluia. Amen. Les gens de cœur que quelqu'un a dépendra si l'onction va rentrer en lui ou pas. Quand je verse l'huile sur ta tête, l'huile est sur la tête, mais l'onction va rentrer dans le cœur. Tout dépendra du genre de cœur que la personne a. Alléluia. Amen. Donc tu peux voir certaines personnes, on peut le oindre avec même une bouteille d'huile d'onction. Il y a huile onction. Huile onction, c'est deux choses collées. L'huile cherche la tête de la personne, mais l'onction cherche le cœur de la personne. L'onction, lui c'est le cœur de la personne que lui cherche pour rentrer. Lui cherche juste à être versé sur la tête de la personne. Si la tête est disponible, c'est tout. Mais l'onction qui dégage cette huile, c'est le genre de cœur que tu as qui fera aller en possession de l'onction là. C'est pourquoi plusieurs sont oints avec l'huile, mais l'onction n'est pas rentrée dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Je prie pour quelqu'un ce soir pour un changement de cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Autre chose qui fait que plusieurs sont dans l'esclavage financier, la pauvreté, c'est une attaque directe du Satan. Une attaque directe du Satan avec des pestes, des choses qui vont arriver de façon brusque. Dans l'histoire de Job, en un seul jour, Job a perdu tous ses biens. Il s'est retrouvé le plus pauvre de son pays. Quelqu'un qui était le plus riche, en un seul jour, il est devenu sans enfant. Il est devenu veuf parce que après son épouse même l'a laissé. Il n'a plus de serviteurs, il n'a plus d'amis parce que ses amis le critiquaient et le condamnaient. Il n'a plus de famille. Il est devenu seul. Il a perdu toutes ses richesses à cause d'une attaque tirée de Satan. Plusieurs, en un seul jour, l'ennemi a envoyé une peste qui a tué tout leur bétail.
Il y a des gens qui élèvent des poulets, des choses. Un jour, on va dire seulement quelque chose est arrivé. Les poulets tombent seulement, ils meurent. Ça tombe seulement, ils meurent. Des épidémies. Les Ebola, là, c'est Satan qui inspire les hommes à fabriquer ces maladies. Et c'est des épidémies. Quand ça vient quelque part là, ça endommage, ça laisse les gens pauvres. Grippe aviaire. Grippe aviaire. Ebola kle tomao efa koklo opata wa fokbo wa ku ayi na me ya aredada enye nu ike va tuna mo nye be openu oku fo megbe. C'est pas par hasard on va dire il y a un temps de l'année là, il y a une maladie qui frappe les poulets, il y a une maladie qui frappe les animaux. Bien aimé, c'est spirituel. C'est spirituel. La chose se passe ici. Ça se passe encore. Alors que les poulets d'ici ne sont pas en contact avec les poulets de là-bas. C'est spirituellement que Satan, les satanistes, les gens là, ils injectent des choses. Il veut avoir la maîtrise sur la population. Il ne veut pas que les gens soient prospères. Donc, on va détruire l'œuvre de leurs mains, les élevages. On détruit tout par les maladies qui frappent. Et la personne, tout son investissement est tombé à l'eau. Plusieurs ont prêté l'argent à la banque pour le faire. Mais l'épidémie là est arrivée. Ça a tout détruit. Et il ne sait plus comment rembourser la banque. Plusieurs fuient dans cette affaire. Donc l'ennemi, un attaque direct de l'ennemi à travers ces genres de choses là peut amener quelqu'un à vivre dans la pauvreté. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute attaque directe de l'ennemi sur l'œuvre de tes mains, à travers une maladie, une épidémie, quelle que soit la chose, je prie ce soir que le sang de Jésus-Christ les neutralise, les détruit, les neutralise, les détruit, les neutralise, les détruit au nom de Jésus-Christ. Autre chose qui fait que les gens vivent dans la pauvreté financière, les péchés habituels. Lorsqu'une personne commet continuellement un péché particulier, lundi il a fait, il a donné pardon à Dieu. Mardi il a encore fait la même chose, il a donné pardon à Dieu. Mercredi, tous les jours, il fait, il demande pardon, il refait, il demande pardon, il refait, il demande pardon à Dieu. Ça là, tu vas vivre dans la pauvreté. Nous Ganana onona redame ke yenye bena nenye be amea nous vendenye nous voy que mais ewegbe e de kukuna mawu e chowa egba weke ba de kukuna mawu nyi chone ne make a redada me anu agbele. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 28 verset 15 à 16. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tipode Yahweh avadio nenye bena melenku de seyo de melena wo egbe eye melenku de ma Yehowa ma o ma wo nyawo nchi o wa fofi adeo le wotume wa fofi deo le wa gleme. C'est la Bible qui le dit. Donc la personne qui toujours veut vivre dans ça, il est en train d'écrire lui-même une lettre à la pauvreté. Amede ike le do agbe ya togbe ya yento le nu agban le na redada. Alléluia. Amen. Il dit quand tu vis dans ça, tu sais que demain tu vas encore pécher. Mais aujourd'hui tu demandes pardon. Dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que demain là, si l'occasion là, tu vas encore faire. Donc, tous les jours, lundi à lundi, tu fais la même chose là. Donc, tu pratiques le péché. La Bible dit que si tu n'obéis pas à la voix de Dieu là, tu es en train de te maudire toi-même et que dans la ville, tu seras maudit. Dans le champ, ça dit quoi? Tout travail que tu feras dans ta ville, comme travail de tes mains là, ça sera maudit. Si c'est travail de champ, ça sera maudit. C'est la Bible qui le dit. Et quand la journée est maudite là, ça ne peut pas t'amener la prospérité. Nouveau mamme, nouveau maman qui fait nyaglomie léa. Yenye bena, on to nouveau egbe.
enyanyi ne be chone yiga kpɔmɔ ka yiga le wɔ gbeke vɔ le kuna ma wo egbe etsɔne ne ma ke itsɔne ne ma ke Bible le gblɔ bena nenye be wo ŋutɔ ele wɔ nu ya nenema wo ŋutɔ ele yɔ ahedada le va wo ŋutɔ wɔ agbe me eye Bible le gblɔ bena woaƒofi adewo le wo dume eye ƒofi dewo le agble egɔme tɔ bena dɔsɛ do yike awɔ le wo dume le dume dɔsɛ do yike le awɔa fiƒode anɔ doa dzi ne yi agble me hã nenema ke. C'est pourquoi veillez sur vos attitudes, vos comportements, vos manières de vivre. Numata kpɔ wɔ agbe nɔnɔ gbɔ. Vous allez ouvrir la porte à l'ennemi dans votre vie. Et vos activités seront bloquées. L'œuvre de Dieu ne va pas prospérer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait ce de creux chagrin. Ceux du monde qui sont enrichis et qui mènent ces gens de vie, la plupart c'est suivi des chagrins pour eux. C'est suivi des chagrins. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et lui ne fait suivre ça de creux chagrin. Donc si tu veux cette bénédiction de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, il va te bénir. Il va te faire prospérer. Vivez dans la vie d'obéissance à sa voix et à sa parole, et vous allez prospérer au nom de Jésus. D'autres personnes, c'est le manque de miséricorde. C'est le 25e point, ça. Le manque de miséricorde. La Bible dit dans Jacques 2, verset 13. 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On dit celui qui n'a pas fait miséricorde aux autres là, on ne va pas lui faire miséricorde aussi. On ne veut pas lui faire miséricorde aussi. Quelqu'un il a fait à côté de toi. Ça on te touche même pas. Ça on te dit rien même pas. Tu fais comme un cœur qui n'est pas sensible. Tu n'as pas fait miséricorde. Dieu ne te fera pas miséricorde quand tu vas lui demander l'abondance. Les raisons pour lesquelles Dieu bénit quelqu'un, c'est pour devenir une bénédiction pour les autres. Si toi tu cherches ton argent, c'est pour toi-même et ta famille, et tu ne penses pas au bien de quelqu'un d'autre là, tu n'es pas un miséricordieux. Et la Bible dit qu'on fera miséricorde à celui qui fait miséricorde. Sur cette terre, quand tu vas quitter cette terre, ce qu'on se rappellera de toi, c'est la bonté que tu as manifestée avec les gens. C'est ça. Mais si la personne va dire, ah, j'avais faim, mais celui-là, vraiment, il ne veut pas me donner à manger. J'avais tellement faim. La personne sait ça de toi là. Tu auras des mauvais témoignages. Elle a dit, eye eva kuvo megbea amola be ame ya yejesi yire le doteno wo de no fa haji me jawo na de kana wo me ja kpe de nti ogon ha wo eye masu nkofo di bible gbo na nko nwia enyowu ami hwasi. Un bon nom est plus meilleur nko nwie enyowu que tous les quoi là quoi cher, je ne sais pas quoi. Enyowu ami hwasi o. Quel est le nom quand quelqu'un veut parler de toi quelque part là, quelle est les choses qu'on peut dire de toi? Vous qui êtes ici maintenant, quand quelqu'un veut donner ton témoignage à quelqu'un dehors, qu'est-ce qu'on peut dire de ton comportement? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Quel témoignage on peut rendre te concernant? Tu es quelqu'un qui fait miséricorde aux autres? Seigneur, bénis-moi, rends-moi prospère, bénis-moi. Dieu y voit. Celui-là, si je le bénis là, est-ce qu'il aura de cœur de compassion? Si déjà il n'a pas compassion pour ses semblables, l'argent n'a pas de valeur plus que l'homme. Ameuka.
Alléluia. Amen. Amawuka. Donc si tu ne peux pas partager le peu que tu as avec l'autre, Dieu ne peut pas te multiplier. Nenye bena soyi la si o. Mate mekle wo havi o wa. Mawu mate na wa jide jina o. Jamais. Dede. Dieu ne peut pas te multiplier. Mawu mate na wa jide jina o. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et quand je vais te bénir là, toi tu deviendras maintenant une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Je te bénis. Quand je te bénis, fini, toi tu deviens source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois la réponse de son cœur à un orphelin, à un indigent, à quelqu'un qui souffre. Dieu veut que tu manifestes son cœur de miséricorde envers quelqu'un. Mais toi, c'est quelqu'un meurt, quelqu'un qui arrive, ça ne te concerne pas. Tu as un mauvais cœur. Maou djibere, ouha anye yefe me fe domchi na made bene yira wa to han jiwa atema yira chon vide atema yira ahoside fo we agbese bene fon kwa towa ko jim ne le gbesi agbe ya ji padala si o. Alléluia. Amen. C'est très important. Elle est vraie. Je connais des gens Nita. Mais tu sais moi Nita. En ce temps là bon maintenant je ne. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as faim. Dans le où? Et ils ont préparé. Où dans nous? Il ne faut pas te donner. Où y en a? Le pire encore. Et gagnera. Quand ça reste. N'importe quoi. Tu vas les voir seulement dans la poubelle demain. Tu vois ça dans la poubelle. Ceux-là ne peuvent pas devenir. Effectivement, ils ne sont pas devenus riches. Alléluia. Amen. Vous avez faim. Ils ont préparé à côté de toi. Ils ne t'ont pas donné. Ah, je ne sais pas comment les gens ont ce cœur-là. Et des fois, je m'en vais chercher les têtes de diable qu'ils ont enlevées là. C'est avec ça là que j'amène à la maison chez ma mère pour qu'on fasse la sauce. En ce temps-là. Oh, maintenant, même là, c'est pas maintenant. Mes enfants ne feront pas ça au nom de Jésus. Amen. L'avarisme. Je ne sais pas si je suis déjà arrivé sur ce point-là. C'est aussi dans mon enseignement. Pourquoi ils ne font pas de miséricorde? Il ne faut pas de miséricorde. Il y en a qui ont des chaussures. C'est encore en bon état. Ils ne portent plus. Mais c'est laissé là jusqu'à ça peut se détruire. Parce qu'il n'a pas envie de donner ça. Des gens, c'est les cafards qui ont mangé leur pain dans les drones. Amen. C'est un code. On dit on ne fera pas de miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Qu'est-ce que signifie la miséricorde? La miséricorde signifie épargner de quelqu'un des sanctions qu'il mérite. C'est vrai, la personne là, normalement tu ne dois pas lui donner ça. Mais à cause de la miséricorde, et ça t'introduit maintenant de faire ce que la grâce est. Car la miséricorde maintenant qui délivre quelqu'un d'une sanction qu'il mérite maintenant intervient maintenant la grâce. La grâce te donne ce que tu ne mérites pas. Mais c'est la miséricorde qui ouvre la porte à la grâce. Donc toi tu veux que la personne mérite la chose d'abord.
alors tu n'as pas usé de miséricorde. La miséricorde, c'est que la personne ne le mérite pas. Il mérite même le contraire. Mais du fait que tu as la miséricorde pour la personne, tu oublies les fautes là, tu oublies les erreurs là, et tu fais intervenir maintenant la grâce pour lui donner quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est ce que tu dois faire. Et la Bible dit on fera miséricorde à celui qui fait miséricorde, et on ne fera pas miséricorde à celui qui n'a pas appris à faire miséricorde. C'est très important. Sinon tu ne peux pas te bénir. Il ne peut pas te multiplier à cause de l'état de ton cœur. Un cœur sans pitié, un cœur sans considération à l'humain, sans considération à l'humain. Alléluia. Amen. Quand quelque chose t'arrive, c'est l'humain qui va intervenir. Ce qui était arrivé au Congo nous a appris beaucoup de leçons. Dans ce deuil, ceux qui étaient comme des ennemis avant, celui qui prêchait la spiritualité est venu maintenant faire uni avec quelqu'un qui prêche maintenant la sanctification. Quelqu'un qui prêche les hôtels, il est venu s'unir à quelqu'un qui prêche la grâce. Ainsi de suite. Et c'est eux qui sont venus consoler. Ça voudra dire qu'il y a des situations qui vont t'arriver. Ton argent ne te fera rien. C'est la personne à côté de toi qui peut t'aider. C'est pourquoi il faut user de miséricorde. Autre chose. Un territoire peut amener quelqu'un à être stérile, à ne pas avoir la prospérité financière. Il y a des territoires, des zones où certaines entreprises ne peuvent pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Je vous donner toujours l'exemple à Parakou d'un homme qui a construit une maison et il a construit beaucoup de boutiques tout au long de la voie. Tous ceux qui sont venus louer sa boutique, ils ont fini endettés, ils sont partis. Il y a des chrétiens parmi eux, mais ils sont toujours endettés aussi. Ils sont partis parce que le lieu est maudit. Il y a des lieux ici à Haoté. Plusieurs passaient par là, dans la même boutique. C'est les mêmes problèmes qui les sont arrivés, ils ont toujours quitté. Je ne te dirai pas le quartier. Alléluia. Amen. Il y a certains lieux qui ne peuvent pas favoriser votre prospérité. Certains lieux, certaines terres. Tout Haoté, c'est la terre. Mais tout endroit, tout périmètre a chacun de différents messages. Tout dépend de l'auteur ou bien des paroles que la terre avait entendues, des imprécations, des choses que la terre avait enregistrées en ce moment. Alors après ça peut moi c'est moi dit alors coin de sia de meli tout dépend de l'événement qui était arrivé là-bas. Il y a un homme qui a ouvert une entreprise dans un certain lieu. Mais c'est problème. Et il a commencé par prier. Et Dieu lui a révélé qu'on a enterré 2 femmes enceintes sous le bâtiment. Et après ça, il est allé voir le bailleur. Et il lui a dit effectivement, il y a un scénario qui s'était passé comme ça dans l'endroit. Il dit, moi je m'étonne que tu es resté ici jusqu'à l'heure là parce que personne n'a jamais dépassé 1 mois, 2 mois ici.
C'est un lieu maudit. Il y a un endroit que je connais à Porto Novo. Plusieurs sont venus louer l'étage là. Mais la nuit, on dit qu'il y a un enfant et qui pleure. L'enfant qui pleure. La maison est restée là-bas inhabitée. Parce que l'argent là qui a servi à ça, c'était quelqu'un de Ekanka. Donc l'argent qu'il a utilisé là, c'est l'argent d'un sang innocent. Et l'enfant la pleure. La maison là est maudite. C'est une maison hantée. Si tu es chrétien pour ces gens d'endroit, si c'est que tu veux payer l'endroit, tu dois parler sur l'argent. Que ton argent que tu es en train d'utiliser pour repayer l'endroit. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Que ça retourne là où ça a quitté, parce que ton argent a racheté l'endroit. Et il y a des prières qu'on fait. Des prières des sortes qu'on donne à la terre. Donc quand vous avez une maison hantée là, venez nous voir. Je suis un fils de Papa Dra, l'homme qui traite avec la terre. Donc on a les codes. Alléluia. C'est très important. Les lieux. C'est pourquoi chrétien tu ne peux pas aller louer quelque part et puis sans poser des actes prophétiques à l'endroit. Vraiment tu vas souffrir. Tu as loué maison là où tu veux dormir. Tu n'as pas parlé à la terre. Tu n'as rien fait puis tu dors dedans. Toi tu sais ce que la terre a entendu avant toi. La terre plus âgée que tout le monde sur la terre. La terre âgée plus qu'Adam physiquement. C'est vrai, l'esprit d'Adam est tel de Dieu, mais je parle d'Adam quand il est corps sur la terre. La terre âgée plus que lui. Donc la terre si existe depuis le moment où Dieu a dit que la terre sort là. Que la terre sort. La terre a aussi existé depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Les gens qui ont habité ici jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils ont dit jusqu'à aujourd'hui sur cette terre? Quel message la terre a entendu? C'est très important. Les paroles que la terre a entendues, c'est ces paroles-là qui donnera, c'est l'accueil-là il fera à tous ceux qui l'habitent sur lui. Il y a des localités ici, des endroits ici, des terres ici. Ce sont des fétiches qui étaient là-bas avant. Mais ils ont déplacé ça. C'est devenu brousse. Les gens ont fait les champs. Après, quelqu'un dit il veut construire. Là où quelque chose passe, il laisse les traces. Maintenant, si c'était au diable que la chose a été faite, il laissera aussi les traces. Abraham avait posé un acte d'autel sur un territoire. Des années après, Jacob, son arrière-petit-fils passait. Il est arrivé sur le même territoire. Pas forcément là où le fétichisme était exactement, mais sur le même territoire, le périmètre. La nuit là, il a vu des anges qui montaient et descendaient sur lui. C'était les anges qu'Abraham avait sacrifiés à Dieu. C'était les anges que Dieu a envoyés pour garder le territoire. Parce qu'il a promis à Abraham que ce territoire sera donné à tes descendants. Donc, les anges, il a été gardiens là-bas. Donc, Jacob a vu ces anges gardiens là. Ils montaient avec les requêtes et descendent avec les réponses sur ce territoire. Donc, les mêmes choses arrivent quand un féticheur, un hôtel maléfique était érigé quelque part. Même quand on les déplace, les démons, il y a des démons territoriaux.
ne regarde de vous savez que d'autres bon lio qu'on a ni bandit. Ils vont laisser leur onction maléfique. Voilà, c'est pas mes ils vont Ils vont laisser leur impact dans la zone. C'est pourquoi si toi tu es arrivé là-bas, tu veux construire une maison. Tu dois donner des ordres à la tu dois faire des prières. Et si tu sais qu'on a construit là-bas, toi tu veux louer la maison. Peut-être si celui qui a construit la maison, s'il n'était pas un chrétien pour le dédier à Dieu, il va aller faire les démarches qu'on a fait, on met dans les maisons pour enterrer, pour pouvoir faire les maisons. Et cette cérémonie qu'on fait là, qui est appelée là, ça contrôle la maison. Ça fait que spirituellement, c'est eux qui ont le contrôle sur la maison et ça a l'impact sur qui habite là-bas. À moins que toi tu es un chrétien spirituel et tu vas exercer l'autorité dans le périmètre de chambre dans laquelle tu es. Et après c'est pas mais que on lit après mal bon maye na amese me dit là après me wona e pe do la mais que na nyama wo anya Christ to ba do te pema ko eye je si wa check pa ko e wa la to le me. Alléluia. Amen. C'est là que tu peux faire la différence. Mais quand tu sais que tu n'as pas une vie spirituelle, ah mon frère, tu vas souffrir. Soyez des chrétiens spirituels. La chrétienté, c'est la spiritualité. C'est être un non spirituel. C'est très important. Pour désenvoûter les endroits envoûtés. Tu vas désenvoûter les lieux. Guérir les lieux. Et l'une des messages de Papa dans laquelle nous aussi nous sommes est Dieu l'a envoyé de guérir la terre, que la terre a trop bu, la terre a trop mangé, la terre a trop englouti. Va et guérir la terre pour libérer une génération de champions. Pour libérer les champions. C'est très important. La terre est aussi malade. C'est pourquoi certains, même à côté ici, on a semé maïs, tu vas voir des terres qui font face. Un ici ça prospère bien, mais l'autre ça ne prospère pas. Alors qu'ils n'ont pas placé engrais. Ça veut dire que l'une des terres, ils sont côte à côte, mais il y a une réalité là-bas que l'autre n'a pas. Nous matons le hauteur le tepe ya quoi. Mia ko anyigba me vela jenko wano ne o. O me kwata o pabli de dulo. Mia ko amene le dusi me ye tola nyonwide, amene le miomoto a. Ela gbedo wo. E gometo bena nyala anyigba me. C'est pas qu'il y a de l'engrais que l'autre a placé. Mais l'autre terre est juste différent. C'est pas trop vitaminé. Certains disent Anibaku. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est la même chose qui se passe. Donc vous devez être des chrétiens spirituels. Alléluia. Amen. La possession démoniaque. Ça aussi peut amener quelqu'un à t'amener de pauvreté, de misère. Quand un démon est à l'intérieur d'une personne, au fur et à mesure que la personne se déplace, il distribue l'esprit partout. Donc si vous employez une personne démonisée dans votre entreprise, vous aurez des problèmes. Si vous permettez à une telle personne de vous tresser les cheveux, vous aussi vous serez affecté. Vous devez être très prudent. Alléluia. Amen. Chrétiens, soyez spirituels, soyez prudents. Tout ce que vous voulez faire, laissez le Saint-Esprit vous diriger. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Il y a des endroits où on venait avant, on achetait des vivres. Dieu nous a interdit de ne plus acheter là-bas parce que derrière la personne qui va là-bas, il y a un esprit qui le manipule. Et l'esprit là manipule tout ce qu'on achète là-bas. Vous chaque personne a un esprit ou des esprits positifs ou négatifs. Tout dépend de qui la personne adore. Tout
dépend de ce que tu adores. Et aussi, si tu n'es pas un chrétien qui a une vie spirituelle, les esprits de famille qui t'influencent influenceront tous ceux sur qui tu travailles, ou bien tous ceux qui viendront payer chez toi. Ils vont avoir l'impact là. Et du fait que l'esprit là ne veut pas ta prospérité, il va amener des gens à voir des choses qui vont les amener à te quitter. C'est très important. Sinon, si vous n'êtes pas prudent dans ça, ça va vous amener la malédiction dans votre travail. Autre chose, fréquenter une personne maudite. Si vous êtes en partenariat commercial avec une personne maudite, vous êtes en train de courtiser, vous allez courtiser les ennuis. Vous êtes ensemble. Quand vous payez votre dîme à Dieu, lui, quand il prend l'argent, il s'en va payer ça au diable, il s'en va faire cérémonie, il s'en va consulter le fétiche, il s'en va remercier le fétiche là-bas. Vous allez avoir des problèmes. Un patron qui va engager ces gens de personnes, tu auras des problèmes dans ton entreprise. Parce que un employé qui travaille chez toi, j'avais dit ça la fois passée, je vais encore répéter. J'ai dit que si vous prenez soin de la personne et son cœur réjoui, quand il prie, c'est sûr vous y prie. Mais quand la personne n'est pas réjouie, la personne est en colère, parce qu'il n'est pas bien traité, ça va aussi t'arriver. Ça va t'arriver. Maintenant, cette personne que tu as payé, lui, il s'en va donner sa dîme là chez le diable. Il s'en va faire des choses chez le diable. Et là-bas, il s'en va remercier son fétiche là-bas. Que c'est lui qui lui a donné le travail. Donc de lui bénir son travail. Alors que toi, son patron et lui, vous êtes opposés. Ces impacts négatifs vont travailler contre toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi réjouissez vos travailleurs. Pour que quand ils prient, ça va arriver sur vous. Quand j'étais au Bénin, j'ai travaillé pour un franco-béninois. Et il devait me payer 50 000. Il m'a remis 2 000 francs. Je pensais que c'est amusement. Il m'a donné manger 2 fois. Des fois j'ai faim jusqu'à... Je n'ai rien à manger. Je suis dans la faim comme ça. Donc quand il nous prend dans la voiture et on s'en va quelque part, il y a ces enfants qui sont dans la voiture et il y a un marché. Et on vend les pains au bord de la voie. Donc je suis derrière avec les enfants. Je dis aux enfants, arrivez là-bas, il dit, dis à papa que vous avez fait, vous voulez manger le pain. Donc c'est quand les enfants dérangent leur papa et ils paient le pain, c'est là les enfants me coupent, c'est ça que je mange. Le moitié acide non à moitié et n'y pas comme de vous me plaît et via au milieu hier le que dans le wumta me non glonne et via au non de funa wato yo la plaque mono akana wato plaque mono wa et on est canada nam la fin qui m'a trouvé là-bas. Non, c'est méchant. C'est méchant. Je ne peux jamais faire ça à quelqu'un. Ils ont l'argent. C'est la nourriture là. Il y a pas, on verse nourriture, non? Il verse nourriture. Mais pas pour me donner. Quand il a fait ça comme ça, je pensais des mauvaises choses sur lui. Je vous dis la vérité. Je pensais les mauvaises choses sur lui. 50 000 francs me donnent 2 000. Je pensais que c'est amusement. J'ai encore fait 10 jours. Pensant que non, il s'est amusé. Il a dit qu'il m'a donné 2 fois. Il y a une fois, il m'a appelé, Barambé, viens prendre, il m'a donné macaroni. Avec Ignam, j'ai mangé. Autre fois, il m'a donné à Bobo. J'ai mangé. Donc il a dit que il m'a testé que je ne devais pas manger. Moi, j'ai faim, que je ne devais pas manger. Donc à cause de ça, mon agent m'a donné 2 000 francs. J'ai commencé par penser des mauvaises choses sur lui. Des mauvaises choses. J'ai désiré ça contre lui.
Zikban to abe yom eye woledu makakle te eye wo kona mbemodu ko fe yina mbemodu be de donye pon kata enya maduma tanuma ta eye me da to fe na mo eye kotoku fe eye o chonam. En 2009, ce que je dis, c'est en 2009. Alléluia. Amen. Ma prière, quelle bonne chose je peux dire à la personne là. Je ne peux pas dire bonne chose sur lui. Je ne peux jamais prier de bonnes choses sur cette personne. Parce qu'il m'a maltraité. J'ai faim, il a la capacité de me donner à manger, mais il n'a pas visé de miséricorde. Vous voyez déjà le cœur là. Maintenant, quel bon témoignage je peux donner de la personne là? Je ne peux pas témoigner bon de lui. Jusqu'à aujourd'hui là, il m'a marqué négativement. Il m'a marqué négativement. Depuis 2009, mais c'est comme hier. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est que nous qui sommes là, nous sommes et nous que les wona mobe et nous que les wona me la radio et nous que les wona me de les hiamene ye chode yo la témoigner les dieux. On se rappellera de toi demain à cause du bien que tu auras fait à quelqu'un. C'est ça qui sera ton témoignage. Il y a un pasteur qu'on appelle Wilfried Zawi de Côte d'Ivoire. Oui, pasteur de Wilfried Zawi de Côte d'Ivoire. Il donnait témoignage au temps où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. On dit la guerre avant la Côte d'Ivoire. Les bandits venaient, ils cassaient tout chaud ils cassaient tout chaud dans le quartier. Et la maison de son papa, ils sont venus aussi pour casser ça. Mais c'est les bandits du quartier qui sont venus là-bas, ils ont dit vous pouvez casser toutes les maisons, mais la maison là, si jamais on fait ça, on va se bagarrer entre nous ici. Parce que l'homme là, il était les gens dans le quartier. Ces bandits, ces prisonniers là, il a fait les gestes. Donc le jour du malheur, c'est ces bandits là qui l'ont sauvé. Et sa maison est restée intacte. Il a cassé la maison des autres. Le bien qu'il a fait à témoigner de lui, même ce ne sont même pas, c'est des bandits qui l'ont sauvé. Des bandits. Le bien te délivrera dans un jour de danger. Le bien que tu fais à quelqu'un aujourd'hui là te délivrera dans un jour de danger. On dit un bien n'est jamais perdu. Peut-être que tu le fais aujourd'hui, tu ne penses pas que ça t'a amené quelque chose, mais demain peut-être tes enfants, ils vont être dans une situation que c'est le bien que tu as fait aujourd'hui. Quelqu'un, Dieu va lui donner un cœur de bonté. Il va prendre ça de lui sans rien. C'est l'acte que tu as posé hier. C'est ça qui va te sauver aujourd'hui. C'est très important. Je vais dire deux choses, on va clôturer. Recevoir de l'argent étrange, c'est-à-dire quoi? L'argent pollué qui entre dans les mains de quelqu'un peut emporter celui qui possède déjà. Quelqu'un qui allait faire des pratiques avec de l'argent et il vient chez toi pour venir payer avec ça. Toi, tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Si tu donnes cet argent-là, ça peut emporter ce que tu avais. Ça peut faire emporter ton argent. Il y a les gens qui ont vécu ça, leur argent disparaît. Un banquier, je vous donne son témoignage ici. Quelqu'un est venu donner une grosse somme à la banque. Le jour là, lui-même, il sait que c'est quelqu'un de spirituel. Et il a compté l'argent devant lui, ça suffit. Mais le soir, il a compté. L'argent a manqué. Donc parmi l'argent, il y en a qui est venu prendre des centaines de mille, mais c'est le banquier maintenant qui va rembourser. Lui va en jouir là-bas, mais c'est le banquier maintenant qui va rembourser ça. Le gamin qui va il y a les gens qui sont au marché, peut-être l'argent qu'ils ont pris pour aller payer au marché là. Peut-être ils viennent de prendre ça dans un calebasse sous leur lit. Ils ont pris ça chez un féticheur. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi quand tu es chrétien, sois spirituel.
là où tu mets ton argent, on est ça. Quand tu reçois de l'argent, ou que ta main soit une main onte, que tout ce qui va rentrer dans ta main là, que ça soit converti en bien, et ça a fait une énergie maléfique derrière. Le waya wacho agama problem le waya bao na nye Kristo tore wasi do la nye asi kedenye amisi pasi amisi kenye ya irafe asi bena na ye honu yo kata ela trop le waya si ome. C'est très important. Il y en a d'autres, c'est les alliances de sang qu'ils ont fait pour avoir la richesse, la prospérité. Ça va amener ces descendants dans la pauvreté chronique, comme j'avais mentionné la fois passée. Amadeoya okofudani havio okesinono ema ela prophétie me vieux katan ade arrêta ma blog. Ils sont en train d'écrire une lettre à l'esprit de pauvreté ici dans leur famille. Maintenant quel est toi ton état? Qu'est-ce qui a amené à ce que toi tu sois dans ce que tu es aujourd'hui? Et tu n'arrives pas à prospérer malgré tout ce que tu fais comme travail. Tu fais le bon travail selon la volonté de Dieu. Tu es peut-être au bon lieu. Mais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça ne te ferait pas prospérer. Si ces choses comme l'histoire de pluie, si tu te vois dans ça, tu dois d'abord te repentir. Si c'est le cœur qui est mauvais, tu dois d'abord changer ton cœur. Si tu n'as pas un cœur de miséricorde, tu dois changer ton cœur. Si tu n'as pas un cœur de devenir bénéficiaire pour les autres, tu dois changer ton cœur. Parce que Dieu te donnera en fonction de ce que tu feras, de ce qui te prendra dans ta main. C'est pourquoi l'une des recommandations que Dieu a données aux Juifs, il dit vous allez être bénéficiaires pour les étrangers et les orphelins, les veuves. Et en Israël, quand les gens ont fait les champs pour lors des récoltes, quand on récolte là, on laisse une partie pour que les glaneurs, c'est-à-dire les pauvres là, ils les suivent. Et c'est ça qu'ils prennent. C'est une loi que Dieu a écrite dans la Bible. Et eux, ils pratiquent ça. C'est ça qui amène la bénédiction sur le propriétaire du champ. Et ça, on y a donné Israël, même nous on les d'accord, nous d'accord voir, nous les débrouiller au cas. What be adasi de wode aglemebena, amoya que dans la oula, parfois nous va chaque et wa chaudo. Ruth faisait partie des personnes qui faisaient le travail, mais il a fini par épouser le propriétaire de ce champ là. Ruth ha anyamade que non aglemeno blir ha me ya to pechan voilà nous va de agleto. Alléluia. Amen. C'est très important. Lève-toi ce soir. Titre. Je prie pour quelqu'un ce soir. Et je demande la grâce de Dieu. Et me bien, ma femme me sur sa vie. Le wabeji. Que tu puisses avoir la bénédiction financière. Nena dogo ya ira inenye kasinonuto. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Maunena ojieye. Un bon cœur. Dans laquelle tu vas tirer de bons trésors. Qui va affecter directement ton travail. Que les mauvaises pensées en toi, les mauvais désirs en toi, n'influence pas ton travail négativement pour empêcher la prospérité. Que la miséricorde de Dieu te trouve parce que tu fais miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ.